Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire dans cette vidéo la quatrième partie de la série Construire un deck. Et donc nous allons tester le deck que nous avons construit la dernière fois sur un scénario. Alors comme j'ai dit la dernière fois, en général j'essaie de choisir un scénario déjà qui me plaît bien, évidemment, mais surtout ni trop dur ni trop facile. Si j'en prends un trop facile et qu'on passe, ça veut rien dire. Si on en prend un très difficile et qu'on passe pas, ça veut pas dire grand chose non plus. Donc j'essaie de choisir un scénario où il y a un peu tout. Là ici j'ai choisi les Mumakil, qui est noté difficulté 5, mais qui je pense est quand même assez difficile parce que les Mumak sont pas faciles à gérer. Donc ça dépend du deck, hein. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je suis en train de mélanger pour faire ma main de départ. Comme c'est un premier test, je sais pas trop quelle main je peux, enfin quelle main serait intéressante. Voilà, on va voir, hein. De toute façon c'est un test, on verra bien ce que ça donne. Je vais mettre le deck là-bas. Voilà. Alors, on a tiré un garde d'honneur, un livre, un truc pour soigner, un gardien ailé, une pioche et ça. Alors, ça me paraît pas trop mal, mais malheureusement, j'ai pas trop d'alliés. Ce qui est dommage, pas de gros alliés. Or, avec l'effet d'Irgon, on a dit qu'il nous fallait des gros alliés. Donc, est-ce que je garde ça? Le livre est bien, ça me permet de soigner, évidemment. Ça me permet de piocher, éventuellement de redresser. On va tenter, de toute façon, j'avoue que j'ai pas du tout de recul là-dessus. Donc on va tenter avec cette main, on verra bien. Je pense que j'ai pas assez d'alliés. Est-ce que je refais? J'ai deux alliés, bon, on verra. Allez, donc c'est parti, j'ai une 7ème carte, c'est encore un livre. C'est encore un livre, donc ça m'intéresse pas spécialement. Bon, on n'a pas trop de... Voilà. Donc du coup, comme premier truc, pour 2, je vais mettre un garde d'honneur. Ma foi, ça va être tout. Ma foi, ça va être tout. Et on va essayer avec l'effet d'Irgon d'avoir l'aigle, le gardien ailé. Donc il y a déjà 2 en ZC, puisque il faut mettre un lieu dans la zone de cheminement. Donc il y a 2 en volonté. Et donc, allons-y, on va partir en quête. Donc il nous faut un dessus de cette quête pour utiliser l'effet d'Irgon. Donc on va engager Irgon pour 3. On va engager les 3 héros en fait. Théoden et Mablung. Allez, c'est parti. Donc ça nous fait 9. On avait dit. Donc là je pense qu'on aura un succès de quête. Et du coup, est-ce que je réserverai pas plutôt un héros pour taper ou 9, ça me paraît beaucoup. Il y a 2. Si j'ai 7, je pense que je passe aussi. Ouais, mais là j'enlève 3, donc j'aurai 6. Il n'y a que 2. On va tenter d'enlever... Non, bon, on va faire un 9, allez-y. Et c'est un serpent qui vient après renfort, avec renfort. Et c'est une piste de Mumak, c'est la 2e. Donc il y a 4, 5. Moi j'ai 9. Donc je gagne 4. Et c'est un sud de cette quête. Et 4. Tac, tac, tac. Donc du coup je peux faire l'effet d'Irgon. Et donc pour une ressource de moins, donc c'est-à-dire une, je vais faire venir le gardien ailé. Et voilà. On va pas voyager tout de suite. On va engager le python, quand même, dès le début. De toute façon, il est à 25 et je suis à 31, donc je suis obligé. Ce qui me donne une ressource sur Mablung. Quand le python étrangleur a infligé des dégâts, attachez-le à un personnage. Le personnage ne peut pas se redresser, donc il ne faut pas qu'il inflige de dégâts. On va défendre avec le gardien ailé. Le personnage défenseur ne peut pas se redresser jusqu'à la fin du tour. Donc il n'est pas disponible pour le tour d'après. Il attaque à 3, il défend à 4, donc c'est bon. Il n'y a pas de dégâts. Par contre, quand une attaque est résolue au cours de laquelle le gardien était un défenseur, payez une ressource tactique ou défausser le gardien ailé. Je vais payer une ressource tactique, celle que je viens de gagner avec Mablung. Et donc, fin du tour, je redresse tout le monde, sauf le gardien ailé, puisqu'il y a son effet ombre. Je suis à 32. J'ai fini le tour 1.
Je pioche une carte. C'est un Gandalf. 1, 2 et 3. Alors Gandalf ne peut pas être utilisé avec Irgon, puisque Irgon, son effet ne marche qu'avec des alliés tactiques. Donc bon, voilà. Du coup, je vais jouer le livre quand même pour 1, je pense. Je vais jouer le livre. Quoique, j'ai pas forcément d'événement. Ouais, bon, ce sera fait. Allez, je vais le jouer sur ma Bloom. Je joue. Alors, il coûte que 1, hein, puisque j'ai 3 héros tactiques. Donc, il coûte 1 et pas 4. Et c'est pour rejouer des événements. Donc, comme ça, si je joue ça ou si je joue ça, bah, j'ai bien envie de jouer ça tout de suite pour piocher quand même. Ah, quoi que je pourrais redresser un héros. On verra si on pioche en fin de tour. Donc là, j'ai pas forcément l'effet d'Irgon à faire. Puisque j'ai pas d'allié tactique, donc du coup ce serait peut-être bien de faire ça là. Donc s'il y a un ennemi, on fera ça, j'aurai 3, et comme ça on fera ça et on essaiera de tuer. Ouais, bon, on va pas pouvoir tuer. Du coup on va pas partir avec tout le monde là en quête. Il y a déjà 4 en ZC. Je vais envoyer 3, 4, 5. Ah, mais là il faut 4 pour le tuer lui. Bon, je crois que je suis déjà mal là, hein. Je suis déjà mal. Je suis déjà pas bien, hein. Bon allez, on peut redresser un héros, on verra bien. J'envoie 9 comme tout à l'heure. Et c'est un lieu. Quand des fois c'est pour un carte, d'accord. Donc il y a 6, moi j'ai 9, je gagne 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, cette fois-ci, on va voyager vers la jungle dense. Voilà. Vous voyez les cartes, ouais. On va voyager vers la jungle dense. Parce qu'il faut quand même libérer un peu la ZC. Donc il y a toujours 4 en ZC. Donc là, malheureusement, je ne peux pas faire l'effet de ma Bloom puisqu'il n'y a plus d'ennemis. Donc là, on est mal. Parce qu'il ne faut pas qu'il se prenne un dégât, lui. Parce que sinon, faut pas que quelqu'un se prenne un dégât. Parce que sinon, bon, bah, on est mal, quoi. Il va forcément nous blesser quelqu'un, lui. Ah non, je peux l'annuler avec lui. On va pas faire grand chose ce tour. Hein. Donc pour 1, je vais jouer le conseil blanc pour redresser un allié, un héros. Je vais redresser Théoden. Voilà. Du coup, je vais défendre avec Théoden en espérant qu'il n'y ait pas d'effet d'ombre. Il y a un effet ombre. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main et répartissez X points de dégâts entre les personnages que vous contrôlez. X étant le coût de la carte défaussée. Ah bah si c'est Gandalf, on est bien quoi. Si c'est Gandalf, on est bien. Ah bah mince. Pas de bol, 0. C'est pas de bol, mais en même temps, on va pouvoir la rejouer avec le livre. Donc il attaque à 3, il se prend un dégât que j'annule immédiatement avec le garde d'honneur, ce qui fait que il n'a pas eu de dégâts. Et donc du coup, il n'y a pas l'effet du serpent. Mais je ne peux pas attaquer. Donc, eh ben, ma foi, fin du tour. On peut désincliner tout le monde. On est déjà à 33. Je crois que c'était vraiment une très mauvaise main de départ. Hein. J'aurais pas dû du tout partir avec ça. Si on n'a pas un allié ce tour-là, ouais, mais c'est pas un allié bien. 1, 2 et 3. 2 et 3. Alors, je vais essayer de faire l'effet d'Irgon, histoire de sauver une ressource. Lui, il défend qu'à 3 pour l'instant, mais bon... Bon, pour l'instant, s'il défend qu'à 3, bon, enfin, ça nous fera un défenseur, et voilà. De toute façon, il y a toujours ça en réserve, donc on est quand même assez tranquille pour l'instant. Donc, bah, je vais engager, je vais essayer de faire un succès de quête pour utiliser l'effet d'Irgon, et je vais envoyer encore les 3 héros. Donc avec 9 seulement, je crois que je manque beaucoup de volonté. 9. Renfort, attachez cette carte à un lieu de cheminement, il y a la menace la plus élevée. Immuniser c'est fait de carte des joueurs, donc 1 de plus ici. On est déjà à 5 et il y a renfort. Et c'est un gorille. Le singe territorial gagne X menace, X attaque, X étant la menace du lieu actif. Donc il gagne 2, donc il a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi je suis à 9, alors je mets pas de jetons, mais c'est un succès de quête quand même, puisqu'à égalité on est à succès de quête. Et puisque c'est un succès de quête, j'utilise l'effet d'Irgon. Et donc pour 3 seulement, au lieu de 4, je vais pouvoir mettre un défenseur
de Kerandros. Bon, ouais, c'est pas génial non plus. Je vais engager le gorille, même s'il attaque à 4, pour avoir une ressource sur ma bloom. Tac. 35. 25. Donc lui il défend à 3. Il défend à 3 et lui il attaque à 3, mais faut surtout pas qu'il blesse. J'ai une ressource mais j'ai pas envie de la gâcher, donc je vais défendre avec lui contre le python. Défausser une carte prise au hasard dans votre main, décidément. J'ai pu en avoir des cartes moi. Et c'est Gandalf évidemment. Donc il attaque à 3, il défend à 3, donc il se prend pas de dégâts, donc il n'y a pas l'effet du python, donc tout va bien. Et je pense que l'aigle va défendre contre le gorille. Il n'y a pas d'effet. Donc il attaque à 4 puisqu'il y a plus 2, donc l'aigle est bon, mais je dépense une ressource pour le garder. De toute façon j'ai plus Gandalf, donc je voulais la ressource pour poser Gandalf le tour d'après, mais j'ai plus Gandalf, donc c'est réglé. Voilà, le garde d'honneur ne fait rien ce tour-là. Et puis c'est tout. Là, je redresse tout le monde. J'attaque pas quoi. J'ai beaucoup de. Il me semblait que j'avais beaucoup d'attaquants, mais j'attaque pas, donc c'est foutu quoi. On va arrêter tout de suite, je pense. On va arrêter tout de suite. Il faut refaire la. Ah, un émissaire de Pélargir. J'ai pas les bons trucs quoi. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Je suis trop faible en pioche là. Il faudrait que je pioche, mais je suis trop faible en pioche. Pour 2, je vais faire venir elle quand même. Et donc, je vais donner une ressource à un héros, Gondor ou noble. Peu importe, je la donne à ma bloom. Ouais. Non, je la donne à Ergon. Ah, il y a 3 ressources là. Et puis ça... Ah, 3 ressources, je vais pouvoir faire ça peut-être du coup. Donc ce coup-ci, si je peux détruire ces deux-là, au moins un. Au moins le serpent, il me faut 4 d'attaque. Ah, il met 4 d'attaque. Si je les ai avec ces deux-là, à la limite. Avec un héros et puis lui... Ah ouais, mais ça sert à rien de jouer ça si c'est pour tuer qu'un ennemi, quoi. Parce qu'en tout, il me faudrait 4, 5, 6. Si c'est 4, il me faudrait 10 d'attaque. À la limite, je pars pas en quête ce tour-là. Je pars pas en quête ce tour-là, et puis je joue ça, et comme ça, et je joue ça, et j'essaie de buter tout le monde. Mais 6 d'attaque, 10 d'attaque, je crois que je les ai même pas. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, j'ai que 9. Bon, c'est fichu, quoi. C'est fichu. Bon, bah c'était une très mauvaise main de départ. On va recommencer. Je sais pas si je mettrai cet essai. On va recommencer avec une autre main. Bonjour à tous. Allez, donc deuxième essai sur toujours les Mumaki avec la même mise en place. Donc là, on va essayer de changer, de voir un peu. Tout à l'heure, on a vu que la main que j'ai utilisée n'est pas bonne du tout. Donc on va essayer de refaire cette partie un peu mieux. Qu'est-ce qu'il me faut du coup? Bah, il me faut des alliés. Je crois qu'une bonne main de départ avec ce deck, c'est des alliés. Et j'en ai quand même pas mal, hein, donc normalement, mince, ça devrait tenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, voyons. Ah, bah oui. Allez, cette fois, on garde. Ça devrait être mieux. J'ai tiré ma carte de départ. Et j'ai mes ressources. Donc, on va recommencer. Et cette fois-ci, on va rien jouer au début, même si j'aimerais bien jouer le bouclier du Gondor, mais je veux faire venir l'aigle démon brumeux tout de suite. Parce que je crois que c'est vraiment un allié intéressant. Donc, bah c'est parti. Donc on essaie de faire venir un aigle démon brumeux. Allez, go. Donc, il nous faut un dessus de cette quête pour utiliser Ergon, pour le payer à 3. Donc le premier dessus de cette quête sur ce scénar, je pense qu'on l'a, parce qu'avec 9 de volonté, bon, à moins de vraiment de se retrouver avec des renforts, mais... Allez, et j'ai mélangé bien sûr. Hein. Ah. Chaque joueur défausse une carte prise au hasard dans sa main et répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le coût. Et mince, j'ai que des cartes à haut coût, sauf les boucliers, ça va être une catastrophe. Si je perds l'aigle, je me tue. Oups. Vous allez voir que ça va être l'aigle, évidemment. Ah non, c'est le Dunedain vigilant, mais c'est quand même 4. Donc j'ai 4 à faire. 1, 2, 3 et 4.
Oh la vache, donc on va mettre 2 ici, on va mettre 2 là, je peux pas les annuler, c'est chaud quoi. Bon, 9, il y a 2, je gagne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, ouais. Bon, bah tant pis. Tac. Mais c'est un succès de quête, donc avec l'effet d'Irgon pour 3. Nous allons faire venir l'aigle démon brumeux. 3 au lieu de 4. Voilà. Je ne voyage pas, il n'y a pas de monstre. Fin du tour. Tour infini. 32. Et 3 ressources. 1, 2 et 3. Alors, j'ai pas pioché ma carte. Tac. Alors là, pareil. Là, je vais pouvoir payer un bouclier. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi l'effet, je peux mettre pour une menace, une attaque ou une défense. Ah, j'y ai pas pensé tout à l'heure à ça. Je vais mettre un bouclier sur un Gondor. On va mettre un bouclier sur Mabloum, qui désormais défend donc à 4. Puis on va essayer de jouer le chevalier de Minas Tirith. Après la quête, on va voir. Puisqu'il coûte 3, mais avec Irgon, je pourrais le payer à 2. Donc on va tenter ça. On verra si ça marche. Donc j'engage tout le monde, sauf Mabloum qui peut défendre. J'engage à 3 et 3, 6, 7, 8. Chaque. Et c'est un gorille. Donc, il gagne X menace, X étant la menace du lieu actif, mais il n'y a pas de lieu actif, donc ça c'est plutôt cool. Donc il n'y a que 4. Moi j'ai 4, j'ai 8, donc je gagne 4. 1, 2, 3 et 4. Je gagne 4. Et c'est un succès de quête. Et je suis déjà à 11 jetons dessus, donc on va voir. C'est un succès de quête. Du coup, je peux utiliser l'effet de Mabloum. Et pour 2, je vais faire venir le chevalier de Minas Tirith. Tac. Je vais même... Non, j'augmente pas de 1. Si, je vais augmenter de 1 ma menace. Allez, on tente le truc là, faut jouer le deck, hein. Donc je suis à 33. J'augmente de 1 la menace pour qu'il gagne une attaque et une défense. Ça, c'est toujours l'effet d'Irgon. Et puis en plus, je vais faire l'effet du chevalier de Minas Tirith, puisque j'ai 3 héros tactiques. Et donc je peux engager un ennemi, même si là ça sert à rien, puisqu'il n'y en a qu'un. Mais du coup, je vais l'engager tout de suite. Tac. Et du coup, Mabloum compte une ressource. Alors pourquoi ce serait intéressant? C'est que s'il y avait 2 ennemis, grâce à l'effet du chevalier, Mabloum gagne une ressource à cette phase, puisqu'on est toujours en phase de quête. Et puis s'il y avait un deuxième ennemi, j'aurais pu l'engager en phase rencontre normale, et Mabloum aurait gagné une deuxième ressource, puisque Mabloum peut faire ça une fois par phase. Donc là c'était vraiment pour le fun. Surtout aussi, puisque maintenant je peux l'incliner et attaquer immédiatement le singe. Comme j'ai donné une attaque de plus, il attaque à 4, et donc je fais 2 au grand singe direct. Voilà. Tac, voilà. Donc, phase voyage, je ne voyage pas. Phase combat des ennemis. Il attaque à 2. Alors, je pourrais faire une attaque sans défense, mais bon, je crois que ce serait un peu optimiste quand même. Donc, on va quand même défendre avec Mabloum. Parce qu'on aura avec... ouais, de toute façon, j'aurais pas pu le tuer, il attaque qu'à 2. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Et donc du coup il attaque à 2, Mabloum défend à 4, il se passe rien. Je n'ai pas d'autres alliés malheureusement, donc je ne peux pas terminer le singe. Mais voilà, bon bah là je suis content de ce tour parce qu'on a fait quand même ce pourquoi est fait le deck. Donc bah, on a fini, on redresse tout le monde. Je suis à 34, je suis au tour 2, enfin j'ai fini le tour 2, je pioche une carte. Ah oui, c'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est quand c'est pour mettre la quête en bataille. Pour l'instant on n'en a pas besoin. 1, 2 et 3. J'ai 4 ressources. Est-ce que je joue un deuxième bouclier? Pas tout de suite. Je pourrais faire un chevalier pour tout à l'heure. Ou comme ça, voilà. Mais les chevaliers, ils font que attaquer en même temps. Hein. Ils font pas... Ouais, on va faire la même chose. Est-ce que je joue tout de suite? Non, j'ai envie de réserver une ressource. D'ailleurs, je l'ai payé à 3, le chevalier. Hein. Je l'ai pas payé. Je l'ai payé à...
Oui, oui, il me restait que 2. Oui, donc c'est bon. Je vais faire comme tout à l'heure, comme ça je réserve 2 ressources au pire. Et s'il y a un ennemi en plus, je pourrais même avec la 3e ressource jouer ça et comme ça attaquer. Ce serait peut-être pas trop mal. Donc je vais faire la même chose, je vais essayer d'utiliser l'effet d'Irgon et donc j'attends pour jouer mon chevalier. Alors qu'est-ce que je vais engager en quête? Ben, les mêmes que tout à l'heure, 3 et 3, 6, 7, 8, ça devrait suffire. Encore un gorille, bah décidément. Donc bah il y a 4 comme tout à l'heure. J'ai donc 4. Et donc là ce qui est bien, c'est que du coup j'ai les 12 jetons sur la quête, j'en ai même 15. Alors je peux pas passer parce que je passe que quand il y a un Mumakil. Mais du coup je vais pouvoir voyager parce que le Mumakil je vais le prendre juste après. Alors c'est un succès de quête, donc pour 2 ressources, je peux faire comme tout à l'heure le chevalier de Minathiri, c'est le 2e. Est-ce que je lui donne... Est-ce que je fais comme tout à l'heure et que j'attaque à 4? Bah ouais, on va pas se priver. Est-ce qu'ils pourront les massacrer après? Non, ils pourront pas massacrer les 2. Ouais, on va faire comme tout à l'heure, on va tenter. Hein. Donc hop, j'augmente de 1 pour qu'il attaque une de plus. Je fais le chevalier, je fais l'effet du chevalier. Ah oui, mais du coup, faire l'effet du chevalier, c'est qu'il va attaquer tout seul. Donc non. Je fais quand même le 1 de plus pour qu'il attaque à 4, mais là j'ai pas envie qu'il attaque tout seul, j'ai envie d'en tuer un. Donc est-ce que s'il attaque tout seul, j'en tue au moins... Est-ce que ça change quelque chose? Parce que là il faut combien pour le tuer? Il faut 4, donc lui il pourrait tuer lui, puis après eux deux il pourrait tuer lui. 3, 4, 5, mince non il va me manquer 1. Ah mince c'est bête ça. Ah il me manque 1 d'attaque, dites donc. Ah c'est bête ça, il me manque 1 d'attaque pour tuer les 2. Bon c'est pas grave. Donc de toute façon, alors j'ai augmenté de 1, c'est bon. Je vais voyager vers le lieu. Donc j'augmente encore de 1, ça c'est l'effet trajet du lieu. Hein. Et nous voilà avec le singe que j'engage bien sûr. De toute façon j'ai pas le choix, il est à 35. Ce qui donne une ressource à ma bloom. Mais du coup je joue pas ça parce que j'aurais bien aimé jouer ça, mais ça aurait été bien si j'avais pu tuer les 2. Mais je peux pas tuer les 2. Ah, puis alors maintenant qu'il y a... Ah oui, mais alors attendez, parce que là, ça change tout, là. Maintenant qu'il est là, lui, eux, ils attaquent à 4 tous les 2. Ah oui, non, alors attendez. Non, 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 non. Il fallait faire comme tout à l'heure. Ouais, mais de toute façon, ils vont attaquer de toute manière à 4. Donc, est-ce que j'attends un tour Pour voyager, est-ce que j'attends un tour? J'ai envie d'avoir le Mumakil quand même. Ouais, je vais attendre un tour quand même pour voyager. Donc, je voyage pas, en fait. Voilà. Comme ça, ils attaquent qu'à 2, là. Parce qu'attaquer à 4, il y en a un qui va être sans défense obligé, donc attaquer à 4, ça va être tendu là. Ma Bloom va en défendre un. Tac. L'ennemi attaquant gagne 1, donc il attaque à 3. Donc ma Bloom défend à 4, tout va bien. Malheureusement, l'autre, je vais être obligé de le faire sans défense, ou alors je défends avec le chevalier. C'est au risque de le perdre, et puis du coup il pourra pas attaquer. Mais lui il attaque à 4, il pourra nous buter lui. Donc ouais, on va défendre avec le chevalier. Il défend qu'à 1, mais bon. À moins que je défende avec lui, puisqu'il défend à 2. Ouais non, allez on va tenter. Il attaque qu'à 2, donc... Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Évidemment ça va être Gandalf. Le Gandalf que j'aurais pu payer le tour d'après quoi. Évidemment. Je sais même pas pourquoi je demande. Et flûte, je perds un Gandalf sur les 3 là, ça m'embête parce que j'aurais bien voulu piocher. Et tant pis. Donc du coup il attaque à 2, lui il défend à 1, il se prend 1. Maintenant j'attaque, lui il attaque à 4 grâce à l'effet d'Irgon, et donc il nous supprime lui qui défend qu'à 2, et qui n'a plus que 2 points de vie. Voilà. Bon bah voilà, ça avance mieux que tout à l'heure, mais c'est pas non plus la fête. Hein. J'ai pas assez d'alliés. 36. 3. J'ai une carte, elle est une bonne. Ah non, c'est la même que tout à l'heure. Alors là, l'avantage, c'est que la quête, on n'en a plus besoin parce que... 1, 2 et 3. Parce que... on est déjà à 15. Donc, là, il faut juste prévoir qu'on va voyager vers lui. Mais je vais essayer d'attaquer avant, cette fois-ci. Donc je vais réserver 3 ressources pour lui. Je vais prendre une ressource
pour poser un bouclier sur un Gondor, donc sur Irgon, même si bon, il défend qu'à 3, c'est pas non plus la fête. Je réserve 3 ressources pour lui, pour buter le singe et éventuellement un autre avant. Je vais quand même un petit peu assurer pour pas trop monter en volonté. En espérant qu'il y a un monstre, que ça me sert à quelque chose. Hein. Donc il y a un ennemi, il me faut 6 pour le tuer, donc ces deux-là. Et éventuellement, je pourrais tuer un autre ennemi à 6. Donc je peux engager Théoden, par exemple, dans la quête, qui a 3. Tac. Chaque joueur défausse une carte prise au hasard dans sa main. Oh non, et répartie. Oh non, 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 c'est pas possible. Faut pas que ce soit celle-là. Faut que ce soit les deux autres. Absolument. Vous allez voir que ça va être l'autre. Non. 2. Ben, je vais les mettre sur un sur le chevalier, un deuxième sur le chevalier. Bon, j'ai quand même un succès de quête de 1. C'est miraculeux. Donc du coup, je peux faire l'effet d'Irgon, mais j'ai pas d'allié. Je vais quand même voyager ce coup-ci, parce que cette fois-ci qu'il attaque à 4, c'est pas grave puisqu'il va pas attaquer. Donc j'augmente de 1, 37. Phase combat. Et j'ai bien envie de tester ma carte avec 3, 1, 2, 3. Pour un monstre, c'est peut-être un peu débile, mais au début de la phase de combat, vous résolvez l'attaque au cours de laquelle vous attaquez des ennemis avant de résoudre les attaques ennemies. Et donc je vais attaquer avec les deux qui attaquent à 6 et ils nous butent. Bon, en même temps c'est un peu bête parce que je pouvais défendre pour le coup. Mabloum il pouvait défendre, mais je savais pas que j'allais pas avoir un autre ennemi quoi. J'avais prévu si j'avais 2 ennemis, mais bon là j'en avais qu'un. Du coup est-ce que ça valait le coup? Bon, on va dire que oui, de toute façon j'ai pas de carte à acheter, donc j'ai pas forcément de ressources à préserver. Donc bon on verra bien, hein, on verra bien. Donc je redresse tout le monde. Je suis au tour 4, je suis à 38 de menaces déjà. Ah, voilà, Boromir, 1, 2, 3 et 4. 3, juste. 1, 2 et 3. Alors là, j'ai plein de ressources, donc j'ai pas forcément besoin d'utiliser l'effet d'Irgon, même si on se prend un Mumak là, va peut-être falloir prévoir de le défendre aussi. Parce que si j'explore ça, le Mumak il vient, et du coup il va être à cause de l'effet de la quête, mais à cause de lui je vais être obligé de le mettre dans la ZC, et donc je passerai la quête. Du coup il va me falloir du gros là. Ouais. Donc on va essayer de passer là. Il y a 0, faut faire 3 juste. Par contre, faut prévoir un Mumak, quoi. Faut prévoir qu'il y a un Mumak qui va arriver. Lui, il peut défendre un Mumak une fois, mais il peut pas le défendre beaucoup plus. Hein. Boromir, est-ce qu'il pourra? Je sais plus à combien ils sont les Mumak, ils sont à 40 je crois. Donc lui il défendra à 3. Est-ce que je fais l'effet d'Irgon ou est-ce que j'assure? Ouais, non, je vais faire l'effet d'Irgon parce que j'aimerais bien redonner une défense à Boromir en plus. Quitte à être à 39. Je me rappelle plus les Mumak, ils sont à combien? Ils sont à 40, ouais. Donc on va faire ça, donc on va faire l'effet d'Irgon. Donc je vais aller en quête avec 3. Il faut que je prévoie 6 pour... Et en espérant ne pas avoir un autre monstre non plus. Hein. Je vais aller en quête avec 3, je vais aller en quête avec 5. Ça passera pas 5. 5 à 0. Pour faire 3, il me faut une carte à 2. J'aurais Boromir. Est-ce que j'envoie Théoden? Ça serait peut-être plus prudent. Je suis à 8. Allez, j'envoie Théoden, on verra bien. Ouais, c'est peut-être con. Ouais, j'envoie Théoden, on verra bien. Allez, un lieu à 3. Quand la clairière de la forêt est explorée, défaussée, on s'en fout. Donc 3. Moi j'ai 8, donc c'est un succès de quête. Et je gagne 5, donc ça c'est exploré. Et je mets 2 jetons là-dessus, mais il n'y en a pas besoin. Alors là, il y a 2 effets à faire en même temps, mais il y a l'effet forcé de la quête, qui est de mettre un Mumak dans le deck de rencontre, donc de le mélanger. Et puis il y a l'effet réponse de la piste. Alors je ne suis pas obligé de la faire, c'est une réponse, mais là je choisis de la faire. Et donc du coup, il faut aller chercher un Mumak dans le deck de rencontre ou la pile de défausse, mais là je sais qu'il n'y en a qu'un, puisque c'est le seul que je me suis pris. Et donc du coup, il vient en ZC. Donc ça, voilà. Tac, du coup, alors il faut remélanger le deck de rencontre. Hein,
Ça coûte rien. Et du coup, bah, je suis toujours en phase de quête. Mais du coup, je peux utiliser l'effet d'Irgon. Et pour 3 ressources... je vais faire venir Boromir. Et je vais augmenter de 1 mon niveau de menace pour qu'il gagne une défense. Donc il défend à 2, il attaque à 4 jusqu'à la fin du tour. Grâce à l'effet d'Irgon. Voilà. Mais j'ai passé la quête. Tac, tac et tac. Les joueurs ne peuvent passer que si le nombre de... Ah oui, on peut passer à l'étape que si on a le nombre de Mumak correspondant au nombre de joueurs. En commençant par le premier joueur, chaque joueur pioche un objectif capturé au hasard et l'attache à un Mumak sauvage différent en jeu. Moi j'en ai qu'un à tirer bien sûr. Et ce sera celui-là. La lance empoisonnée. Quand les joueurs obtiennent un succès de quête, le joueur engagé au combat avec l'ennemi attaché défausse sa première carte du deck de rencontre si la menace de cette carte est supérieure ou égale au point de vie. Ok. Donc, nous voilà avec la lance empoisonnée. Dagdanien. Forcé. Au début de la phase de quête, s'il n'y a pas de lieu actif, révélez une carte de rencontre supplémentaire au cours de cette phase. Donc, il vaut mieux qu'il y ait des lieux actifs. Les joueurs ne peuvent pas... Donc, bah, je vais voyager. On est en fin de phase de quête maintenant. Je voyage. Quand la carte est défaussée, la première carte, si c'est un ennemi, placé dans la zone... Ok. Comme ça, il y aura un lieu actif. Et je vais engager le Mumak volontairement, puisqu'il est à 40. Tac, du coup ça donne une ressource sur Mabloum, mais il va nous attaquer. Je vais défendre avec Boromir, puisque le Mumak est à 40 et que moi je suis à 39, Boromir a plus 2 en défense, comme il a déjà plus 1, et ben il défend à 4. Il n'y a pas d'effet d'ombre, et il se prend 2, mais du coup... Et j'avais oublié cet effet-là, mais enfin ça ne servait à rien. Puisqu'il s'est pris des dégâts, je peux le redresser. Et maintenant, nous allons attaquer le Mumak, mais les 2 chevaliers vont suffire. Oh non, tiens, avec Boromir, puisqu'il attaque à 4. 4 et 3, ça fait 7, mais je peux faire que 3 dégâts maximum sur le Mumak. Donc, il n'y a pas de problème. Début de la phase de quête, les gens ne peuvent pas attaquer les objectifs capturés en jeu. Donc on va essayer de se débarrasser d'abord du Mumak, puis... alors maintenant, qu'est-ce que je fais sur le Mumak? J'ai pas envie qu'il m'attaque une deuxième fois quand même. Même si il redéfendait à... Quoique je pourrais défendre avec Mabloum, mais on va préserver Mabloum. Donc en fait, on va le remettre en zone de... Alors à la fin du tour, hein, soit le Mumak fait une attaque supplémentaire, soit il retourne en ZC. De toute façon, tant qu'il n'a pas ses 9 dégâts... Voilà. Voilà, fin du tour, je redresse tout le monde. J'ai une carte, et c'est un vassal du Seigneur des Vents. Et j'ai des ressources qui, pour le coup, ne me servent pas à grand chose. Alors, est-ce que ça vaudrait... Bon, de toute façon, pour 1, c'est sûr et certain que je fais venir le vassal. Il ne peut pas avoir d'attachement. Quand une attaque est résolue au cours de la seule, défausser de... d'accord. Ah oui, là on est obligé de le défausser quand il attaque. On ne peut pas payer pour le garder. Donc il va venir booster l'aigle des démons brumes. Ok, c'est bien ça. Donc il faut qu'il attaque pour qu'il aille booster autre. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai 2 ressources. Je joue pas ça tout de suite parce que je pense que j'ai assez de volonté pour passer. J'ai pas trop envie de passer le lieu tout de suite. Parce que j'ai un lieu actif, et sans lieu actif, voilà, j'ai plutôt envie de gérer le Mumak dans un premier temps, parce qu'il faut qu'il fasse 2 attaques pour qu'il reste avec moi. Mais j'ai quand même envie d'avoir un succès de quête, évidemment. Ce tour-là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est défendre avec Mabloum. Il peut tenir, Mabloum, s'il n'y a pas d'effet d'ombre à la con. Donc on va juste partir en quête avec l'aigle démon brumeux pour 2, Irgon... et Théoden. Je pense qu'au niveau attaque, je suis assez bon. Donc 3 et 3, 6, j'ai 8. Ouais, mais 8, c'est peut-être pas... j'ai 3 ici, 4, 5. 8, c'est peut-être un peu trop. J'ai envie d'en... Je vais enlever l'aigle et je vais faire que 6. 6, ça devrait être bon. Allez, go. Et c'est un tigre. Chaque joueur défausse les 5 premières cartes de son deck. Chaque joueur défausse chaque carte qu'il contrôle qui partage un titre. Ah la vache. Ça va faire mal celle-là. 1, 2, oh merde, 3, et merde, 4, et 5. Bon, ça fait pas trop mal, je perds juste le vassal du Seigneur des Vents que je viens de faire venir. J'aurais mieux fait de le faire venir avec Irgon, même si l'effet d'Irgon, de toute façon, il coûte 1, et c'est pour un minimum de 1, donc je défausse le vassal qui, du coup, ah mais du coup, quand il quitte le jeu,
je peux l'attacher quand même. Quand un autre personnage quitte le jeu, bah oui, il a quitté le jeu là. Bon bah donc, hop, le vassal, il vient booster l'aigle. Toc. Mais du coup, je vais passer la quête, et ça je vais passer le lieu, et ça m'arrange pas du tout. Je suis à 6, il y a 3, je gagne 3. Donc 2 ici. Quand la clairière de la forêt est explorée, défaussez la première carte. Si cette carte est un ennemi, placez-la dans la zone de cheminement. C'est un ennemi, je la place dans la zone de cheminement. Voilà. Et j'ai encore un jeton là-dessus. Alors là, c'est pas cool du tout. Ah oui, j'ai oublié de le monter tout à l'heure, lui, hein, je suis à 40 là. Alors, je suis à 40, donc je me prends les deux, c'est sûr. Lui, bon, il attaque qu'à 2, puisqu'il n'y a pas de... Donc je me prends les deux. Tac, bon, je les mets là. Donc ma bloom a une ressource, bien sûr. Alors, de toute façon, il faut réserver 6 pour faire 3 dégâts sur lui, c'est sûr. Et après, bah, ma foi, on est plutôt serein. L'aigle, il peut défendre à 3. Mais j'ai pas envie de le perdre tout de suite, j'aimerais bien un autre aigle pour le booster avant. Donc je vais prendre le risque de défendre avec ma bloom, ce tour-là. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 6. Ma bloom se prend 2. Ah, c'est dommage que j'ai pas mes soins. Ma carte soin, elle aurait été bien là. J'ai pas de pioche, c'est clair que j'ai pas de pioche. Lui, il attaque à 2. On va défendre avec l'aigle qui, a priori, ne craint rien. Enfin, ne craint rien. Ne craint pas trop. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Effectivement, il ne craint rien. Je vais pouvoir attaquer. Ah, j'ai que mes chevaliers là. Là, j'ai Boromir aussi. Alors, l'urgence, c'est quand même de faire 3 dégâts sur le Mumac pour s'en débarrasser le plus vite possible. Si le prochain tour, on pouvait faire l'effet, ce serait pas mal. Faut être engagé avec lui, de toute façon. Quand les joueurs obtiennent un succès de quête, le joueur engagé au combat avec l'ennemi, ouais, faut rester engagé avec lui. Et bah, Boromir va commencer à attaquer le singe, mais il va pas faire grand chose. Il lui fait 1. Voilà. Fin du tour, le Mumac va retourner là, hein, je peux pas me permettre de faire une deuxième attaque ce tour-là, et puis bah, on redresse, et j'espère avoir des soins ou des... quelque chose de bien quoi. Ah c'est un Gandalf, on va pouvoir le payer lui. 3. Bon bah là sans hésitation on va faire venir un Gandalf, lui il est immunisé donc on s'en fout, je pourrais tuer le singe, ça m'arrangerait, mais j'ai plutôt aussi envie de piocher carrément. La menace, je suis à 40, bon j'espère que j'aurai fini avant. Puis comme ça Gandalf il pourra se prendre le Mumac ce tour là. Donc on pourra le garder puisqu'il y aura une deuxième défense, au pire avec un chevalier, même s'il meurt. Donc je vais plutôt faire ça. Donc pour 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Puisque de toute façon l'effet d'Irgon ne marche pas sur Gandalf puisqu'il est neutre. Je fais venir Gandalf et j'utilise son effet pour piocher 3 cartes. Je suis un fou. J'ai un Boromir, j'ai un Legolas. Ouais. Je pourrais faire venir Legolas tout de suite. Ou alors j'attends le succès de quête. Je crois que j'ai pas besoin de trop réserver de ressources. Est-ce que j'ai des... Ah si, remarque, j'ai peut-être des... Non, j'ai pas de soins dans la défausse, j'ai pas d'événement intéressant à part lui. Si, lui aussi peut-être. Parce que si je joue le livre d'Uracar, je pourrais attaquer avant. Ah! Alors ça se... Parce que j'ai 4 ressources, donc si je fais l'effet d'Irgon, je pourrais payer ça à 3, donc il me reste une ressource. Donc je pourrais jouer un livre d'Uracar. Et le livre d'Uracar permettrait de me faire jouer la carte là-bas qui me ferait attaquer avant. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'attaque pas après? Si, je pense qu'on attaque après quand même, mais voilà. Ah non, on n'attaque pas après, je pense. De toute façon, ça n'a aucun sens. Au début de la phase de combat, vous résolvez l'étape au cours de laquelle vous attaquez les ennemis avant. Voilà, c'est ça. On attaque avant eux, mais on n'attaque pas une deuxième fois. Mais du coup, c'est prendre le risque... Ah oui, puis en plus, attendez là, parce qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de dieu actif, donc je vais avoir une carte de plus, là. Ouh, ça va être chaud d'avoir un succès de quête, du coup, et de tout faire, là. Ça va être chaud de faire un succès de quête et de tenter la succès de quête, mais j'aimerais bien quand même, hein. Parce que ça me permettrait d'attaquer lui, de le buter, même si pour buter, il faut 5 d'attaque.
Lui, il attaque à 3. Lui, il attaque à 3. Eux, ils attaquent le gorille. Alors, eux, ils attaquent le gorille. Avant qu'il attaque, pouf, il meurt. On attaque le Mumak. Et le Mumak fera quand même son attaque. Mais au moins, on lui fera les 3 dégâts avec eux. La première défense, je le fais avec lui. Ah ouais, mais j'aurais pas de deuxième défenseur. Ah si, puisque je vais avoir les Legolas. Donc j'aurai un attaquant de plus. Donc je sacrifie un chevalier contre la deuxième attaque du Mumak. Je le garde. Tour d'après, j'ai un succès de quête. Bim, on a gagné. Ou alors, lui, on s'en fout. On réserve juste, lui on s'en fiche, on réserve juste un défenseur pour lui, et puis lui, bah on fait lui et lui, ouais ce sera peut-être mieux, on va peut-être pas. Donc je vais pas courir de risque, et je vais pas faire l'effet d'Irgon. Même si je pourrais donner une attaque de plus à Legolas avec Irgon. Est-ce que c'est important que j'attaque à 4? Non, je pense que des attaquants j'en ai. Alors je vais pas prendre le risque, on fera le risque. Donc pour 4, tant pis, j'achète Legolas. Parce que j'ai quand même envie, éventuellement, de piocher, mine de rien. Parce que Legolas, s'il détruit un allié, il pioche. Ouais, remarque, il pourrait le détruire à 4, presque à lui tout seul. Ah, je vais tenter le coup. On va tenter le coup. On va tenter le coup. Hein. Irgon est là pour ça. Même si je peux prendre une deuxième carte. Ah oui, mais je peux avoir un ennemi. Hein. Ouais, mais justement, si j'ai des ennemis, c'est d'autant plus important. D'attaquer avant. Donc, je vais jouer pour 1. Le livre d'Uraqar. d'Elcadar, pardon. D'Uraqar, n'importe quoi. Je joue le livre d'Elcadar. Et donc là, il me faut absolument un succès de quête pour pouvoir jouer Legolas. Pour avoir un succès de quête, là j'ai 3, je vais avoir 2 cartes. Oh la vache. Donc je vais faire 3. De toute façon, ils peuvent plus défendre. Donc je vais faire 9 avec les héros. Et puis on va se contenter de 9. En espérant que ça passe avec 2 cartes. Allez, il me faut un succès de quête. Première carte. 1000 pattes, je suis déjà à 6. Nom de Dieu. Deuxième carte. Renfort, une fois révélé, attachez cette carte au lieu de la zone de cheminement, il n'y en a pas. Tac. Est-ce qu'il n'y a pas un truc s'il n'y en a pas? Non. Renfort. Maudit 1. Choisissez un Mumak sauvage dans la zone de cheminement pour attaquer le premier joueur. Ah la vache, merde. Putain, il va attaquer 3 fois ce con. Donc est-ce qu'il a un effet ombre dans ces cas-là? Je crois que oui, de toute façon. Donc on va sacrifier un chevalier, tant pis. On va sacrifier un chevalier, on n'en aura plus besoin. Parce qu'il attaque à 6, ou je fais Gandalf tout de suite, hein, on verra bien. Non, parce que j'en ai besoin quand même. Allez, oui, tant pis, allez-y. Pas d'effet d'ombre, il se prend 2. Ah, c'est bête, sans cet effet ombre. Bon, mais en tout cas, j'ai gagné. Enfin, ça a marché, parce qu'il y a 6, moi j'ai 9. Donc je gagne 3. Et c'est un succès de quête. Wouhou! Pouf. Mais du coup, je peux faire venir, pour 3 ressources, mon Legolas. Et je vais augmenter de 1 mon niveau de menace, pour qu'il attaque à 4. Yes! Ah oui, mais l'événement, faut le payer aussi. Oh merde, quelle nouille. Ah non, mais je peux pas le jouer l'événement, faut le payer l'événement. Ah oui, il coûte 3. Ah oui. Ah bah non, bah tout est à l'eau. Ah non, non, bah n'importe quoi. N'importe quoi. Tout est à l'eau là. Ah, mais quel naze. Et oui, c'est un événement comme s'il était dans ma main, mais moi j'ai plus de... Ah bah du coup je vais pouvoir jouer celui-là à la limite, mais moi j'ai plus de... J'ai plus de ressources là. Bon, on a économisé une ressource, mais ça sert à rien. Bon ben voilà. Donc voyage, il n'y a pas de voyage. Je vais engager les deux, forcément, je suis obligé de toute façon. Donc j'engage lui. Je vais le mettre là. Ma bloom à 1. Pouf. Et j'engage le Mumak, évidemment. Plume. Alors, donc maintenant, les attaques. Ah bah il y a lui aussi, faut pas que j'oublie. Lui d'abord. Lui. Et lui. Donc du coup, je peux pas attaquer avant. Et c'est dommage parce que j'aurais pu me débarrasser de lui et faire... Ah, quel naze. Quel naze. Là, faut que je défende, quoi. Et là, en plus, quand il inflige des dégâts, ce personnage perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Bon, à la limite, il est pas très méchant, lui. Bon, allez, bah tant pis. Hein. L'aigle, il va défendre contre lui.
Ah non, 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 l'aigle, il fallait qu'il défende. Si, ouais. L'ennemi attaquant gagne 1. Plus 2 si un lieu a été exploré pendant ce tour, mais c'est pas le cas. Donc il attaque à 4, et lui, il fait 1. Il lui fait 1, mais du coup, il perd sa boîte de texte jusqu'à la fin du tour, mais on s'en fiche. Il faut absolument réserver 6 pour lui. Lui, il attaque à 2. Il attaque à 2. Ah putain. Ah, je peux défendre avec Boromir, mais il va crever Boromir. Peut-être pas, mais ce serait étonnant qu'il crève pas. Allez. Défausser une carte prise au hasard dans ma main. Bon voilà, ça va, j'en ai que 2. Ah, si ça pouvait être... Pas... C'est le deuxième Boromir, c'est pas grave. Donc il attaque à 2, Boromir se prend 1, mais du coup, il se redresse. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Et j'ai encore une attaque du Mumak, mais là j'avais dit que pour le Mumak, on allait sacrifier un chevalier. Donc, sacrifions un chevalier. Sacrifions un chevalier, les amis. Sinon, il n'y a pas le choix. Puis je pourrais pas le garder ce tour-là, hein, ou alors je sacrifie le deuxième chevalier. Chut. Mince. Ah, c'est bête. Pourquoi j'ai pas pensé à ce coup-là? Défausser un attachement que vous contrôlez. Bien sûr. Moi, je vais défausser le bouclier d'Irgon, puisque de toute façon, il ne servira pas, a priori. Bien. Donc, le chevalier, il est mort, évidemment. Tchouk. Et tchouk. Bien. Nous voilà ainsi. Alors, on a plein d'ennemis, mais on peut gagner le tour d'après. Donc, il faut absolument que je blesse le Mumak. Mais ça va être facile, puisque j'ai Legolas et j'ai Boromir qui attaquent à 6. Tous les deux. Donc, ils lui font 3. Tac. Donc, le Mumak, il a ses 9 points de vie. Et donc, si on a un succès de quête le tour d'après... et on va pouvoir défausser la première carte, et comme de toute façon elle sera à 0, on aura le Mumak qui nous fera plus suer. Donc il faut absolument qu'on le garde. Donc bah voilà, j'attaque pas plus. Fin du tour, le Mumak je décide de le garder, donc il fait une attaque supplémentaire. On va faire une attaque, on va sacrifier le dernier chevalier. Il n'y a pas d'effet d'ombre, mais il meurt quand même. Alors là il va nous falloir un succès de quête les amis. Gandalf s'en va. Tac. Et nous avons fini le tour. Nous redressons tout le monde. Tour 5. 43. J'ai une carte, c'est la flèche rouge. J'en ai pas grand chose à faire, mais enfin, c'est toujours ça de prix. 1, 2, ah oui, je vais encore avoir 2 cartes là. 1, 2 et 3. Alors, pour 1, évidemment, je vais jouer la flèche rouge. Comme ça, en plus, je pourrais faire venir quelqu'un. Puisque je suis en vaillance. Alors, la flèche rouge, ça s'attache à un Gondor. Donc, Irgon et Gondor. Est-ce que j'ai un événement intéressant à jouer? Avec 3, là, pour le coup, je pourrais jouer l'autre. Je pourrais le jouer, celui-là. Celui-là, je pourrais le jouer. Donc, ce coup-ci, on va pas se faire avoir. Et on va garder les 3. Donc là, il nous faut un succès de quête pour se débarrasser du Mumak. Et tant qu'à faire, si je pouvais faire les 8 directement, bah, ce serait nickel. Si on n'a pas trop de crasse, ça peut marcher. Et j'ai bien envie carrément de faire cette carte-là. Parce que comme ça, je serai en bataille. Et du coup, parce qu'en bataille, là, j'ai quand même pas mal. J'ai 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors qu'en volonté, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, j'ai 12 maximum contre 15. Moi, je crois que si je fais 15, allez, je tente le coup. On verra bien. Et comme ça, on aura gagné. Allez, zou. Pour 2, je joue formation militaire et je me mets en bataille. Donc, du coup, je vais engager tout le monde et puis bah, ça passe ou ça casse. C'est peut-être un peu bête. Mais je crois qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de carte game over vraiment sur cette. Il n'y a pas de carte game over. Alors je vais peut-être défausser, je vais peut-être mettre des dégâts, mais je pense que ça passera.
Et puis au pire, j'aurai la flèche rouge, je ferai venir quelqu'un. Allez, donc 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, j'ai même 16, puisque lui, il a 3. J'ai 16 en bataille. Et il y a 0 là. Allez, ça va passer. 2 cartes, puisqu'il n'y a pas de lieu actif. Un lieu. Et encore un lieu. Donc on est à 4. Moi, j'ai 16. Je gagne donc plein. Donc là, c'est pas la peine de les mettre. Enfin, je gagne 12. Hein, donc là, bah, j'ai tous les jetons qu'il faut. J'ai eu un succès de quête. Je vais pouvoir faire l'effet de la lance empoisonnée. Donc quand les joueurs obtiennent un succès de quête, le joueur engagé au combat avec l'ennemi attaché défausse la première carte du deck. Si cette carte est défaussée, si la menace de cette carte est supérieure ou égale au point de vie restant, comme elle est à 0, elle est bien supérieure ou égale au 0 point de vie restant du Mumak. Du coup, je place la lance empoisonnée et l'ennemi attaché dans la pile de victoire. Il n'y a donc plus de lieu, il n'y a donc plus d'objectifs capturés en jeu. Et donc du coup, comme j'ai les 8 jetons, eh ben, j'ai passé l'étape et j'ai gagné la partie. Et voilà. Donc c'est une victoire, mine de rien. Mine de rien, c'est une victoire. Eh bien, ma foi, je suis plutôt content. Bon, alors maintenant on va pouvoir passer à l'analyse du deck. Bon, sur les ennemis, on voit qu'on manque clairement de défense. Je manque clairement de pioche. Ça, c'est sûr et certain, parce que vous voyez que j'avais pas de cartes. Alors, c'est vrai que je les ai jouées, les cartes que j'avais, mais j'avais pas de cartes en main, quoi. Or, il me faut les gros alliés, hein. Il me faut les gros alliés, et c'est eux qui font tout, hein. On a fait le deck avec ça. Donc, il va falloir que je révise tout ça. Donc, je pense que sur la volonté, ça allait. Mais on a vu dans le premier essai avorté qu'on était quand même très vite limité aussi. Donc sur la volonté, je crois qu'il va falloir... Donc je crois que je vais faire déjà des changements. Je vais enlever... Alors il me faut de la pioche. Et la pioche, il n'y a pas 36 façons de l'avoir. Hein. Donc je vais rajouter, c'est sûr, je vais rajouter un aigle démon brumeux. On n'en a pris que 2, je vais en rajouter un 3e. Parce que ils ont 2 de volonté. C'est quasiment les seuls qui ont 2 de volonté dans le deck. Donc ils m'en font un 3e. Je vais rajouter un Legolas, parce que si on a Legolas en main de départ, bah, ça veut dire qu'on va beaucoup plus piocher. Donc il me faut un Legolas, c'est sûr. Je vais peut-être enlever elle, parce que là, on voit que la ressource, finalement, c'est pas gênant. Donc les ressources, ouais, ces deux-là, je les enlève, c'est sûr. Je rajoute un aigle démon brumeux, je rajoute un Legolas. Donc ça me fera 3 Legolas, c'est sûr. Sûr et certain. Et je crois qu'il va falloir aussi peut-être la carte qu'on a jouée à la fin, la formation militaire. Ah tiens, on n'a pas compté le score. Eh, on a mine de rien, on n'a pas mis tant de tours que ça. Hein. Bon, on est à 43 quand même. Là, c'est vrai que la baisse de menace, on n'a pas trop faite. Mais on n'a pas mis tant de tours que ça. Hein. On a 5 tours, on est quand même allé assez vite. Bon, on a eu aussi quand même pas mal de chance, je pense, sur le deck de rencontre, parce qu'au début, on était épargné avec les traîtrises, mais bon. Donc, on a dit un Legolas de plus, un aigle démon brumeux de plus, et puis pour piocher, bah, je crois qu'il va falloir l'intendant d'Ortan, le neutre qui met les événements, qui permet de piocher si on joue un événement et qu'on lui met maudit 1. Parce que j'ai pas d'autre solution pour piocher, quoi. Le Dunedain, il est cher, et puis pour défendre... Boromir, il est utile, hein, c'est sûr. Donc, quoi remplacer? Il me faut l'intendant d'Ortan, c'est sûr. Parce qu'il a 2 de volonté, il est neutre, puis quand je jouerai un événement, et ben, je lui mettrai maudit 1 et je piocherai, quoi. Donc des intendants d'Ortan, moi j'en mettrais bien 2, voire 3. Le défenseur du Kyrandros, il est quand même pas mal, surtout son vaillance. Celle-là, elle est super, mais elle est chère. Hein. On s'en est pas servi, quoi. Enfin si, on s'en est servi une fois, mais pour un ennemi. Celle-ci, il me la faut peut-être aussi plus que... Annuler jusqu'à 2 points de dégâts. Elle coûte 0, elle est super. Le livre d'Elkadar, il me le faut quand même. Celle-ci, limite, elle est pas terrible, quoi. Si, elle redresse
Ouais, donc il y a des trucs à modifier, voilà, donc c'est une première partie expérimentale, donc vous avez vu la première partie, la première vraie partie qui est un peu foirée, enfin que j'ai arrêté, hein, je pense qu'on on pouvait rien faire de plus, mais celle-ci c'est plutôt bien passé, moi j'étais content parce qu'on a bien utilisé les effets du deck quand même, l'effet d'Irgon qui est quand même très puissant, qui nous économise des ressources, et puis surtout qui nous booste les alliés quand ils arrivent. Moi je trouve génial, les cartes intéressantes, hein, celle qui met bataille, bon même si là en l'occurrence en volonté je passais aussi, hein, puisque j'avais que 4, bon mais c'est un coup de bol, hein, je savais pas. Donc bon, c'est intéressant, visiblement il a des grosses faiblesses, hein, le deck c'est clair, il passera pas les scénarios difficiles, mais peut-être qu'il peut être rigolo à jouer, pourquoi pas. Donc voilà, peut-être une partie 5 de vidéo juste pour vous faire voir les changements, sinon je les mettrai en... Et ou alors, non, plutôt je vais refaire un test sur un autre scénario peut-être, avec les changements, et je vous dirai quels changements j'ai fait. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.